That you might like me watching, baby. Bonjour Flore, comment vas-tu? J'espère que... Attendez, je vais lire. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Que moi, faut dire toujours la vérité. Eh, les abeilles, okay. Vous êtes terribles. Attendez, je vais lire. Ouais, on s'est même appelé. Je vais vous montrer tout. On s'est même appelé, on a bien discuté en 2000. Donc, je vais essuyer. On va parler. Parce que les gens racontent du n'importe quoi. Je ne suis pas une menteuse. D'accord? Donc, quand je lui laisse ce message, pendant la canne, le jour qu'il avait beaucoup pleuré l'argent ici, j'avais tellement pleuré. Et sa fille m'a dit, oui, le président dit que... Le président, j'ai parlé au président, vraiment, il a dit que ton affaire que tu avais avec lui là, non, que c'est fini, machin. Il dit, ah, c'est pas grave. Ok, il a dit que tu l'appelles. En tant qu'un grand frère, j'ai envoyé un voice pour savoir à quelle heure je peux l'appeler. Parce que c'est un homme d'affaires qui est très occupé. On n'appelle pas les gens n'importe comment. J'ai une éducation. Et puis, le 6, voilà la date. 5 février, voilà la date, voilà le message qu'il m'a envoyé. Bonjour Flore, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Et ton week-end a bien commencé. Juste t'informer que je me suis déplacée à un deuil Je me suis déplacée dans... Attendez, vous avez dit que les filles là, elles ne savent pas lire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on ne sait pas lire. Ouais, Flo. Quand votre patronne s'est traumatisé, vous-même vous êtes traumatisé, les abeilles. Pas ça. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Je ne serai pas... Moi, il faut dire c'est l'émotion. Je ne serai pas là. Dès que je suis de retour, je te fais signe. Bon samedi à toi, sur la protection du Seigneur. Et puis j'ai écrit ici là que... Ok, bonjour grand frère, j'ai reçu. Merci infiniment. Ok. Après, il m'a envoyé ceci. Après, il a dit, je te rappelle plus tard. J'ai dit, ok. Il m'a appelé, regardez bien. Il m'a appelé. On a parlé. Bonjour, président. Okay. On a parlé et tout. Je vais vous dire ce qu'on a parlé. Il m'a aussi laissé un voice. Même si il bouffe la tontine, qui ne bouffe pas la tontine? Il n'y a rien de méchant. Tout le monde bouffe la tontine. Que non. C'est pas comme si je ne parlais. Il m'a repris là. Il a repris parce que la fille lui a dit que... La fille, quand l'amitié finit à Paris, la fille lui a dit que, dis donc, appuie encore sur son dossier là, il te donne les 10 millions là. Il ne peut pas vivre le chantage. Il m'a laissé. Voici ça. Ouais, non. Il m'avait invité. Regardez bien. Il m'avait... Je vous dis toujours que si... Voilà pourquoi je vous dis toujours que si on veut décrypter réellement les lives de votre reine mère là, on va dire beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Bonjour, Cash. Bonjour, ce que ça allait. Si on veut décrypter le live... Regarde, attends un peu. Si on veut décrypter le live de Mafo, il ne ment pas. On va mettre Mafo devant les faits accomplis. Et c'est pas bon. Vous ne voyez pas ça. Quand on parle du superficiel, vous ne voyez pas. On ne veut pas creuser en dessous. On ne veut pas creuser en dessous. Franchement. Oui, vas-y, ma belle, comment tu vas? Ça va, Cash, et toi? Sorry. Non, je suis encore au boulot. C'est comment? Ça va, tranquille, le calme. Ok, c'est encore qui... Donc, tu as vu, non? Vous tous, vous êtes traumatisés. Vous tous, vous êtes traumatisés. Mais c'est ta reine-mère, non? Non, j'ai dit celle qui prononçait sucré salé, là. Non, c'est pas ici. Ok. Non, le live que tu as suivi, là, c'est qui? Elle dit que je suis détracteur. C'était le live de qui? Non, c'est le live de Mafo. Qui retransmettait, non? Non, il y a un live que tu as mis, la fille disait que sucré salé et la justicière. Nous sommes des, je sais pas, nous sommes des détracteurs. Non, je n'ai rien mis, pas du tout. Qui a dit ça? Je sais pas, j'ai suivi, tu as mis ça sur le live là. Maintenant, hein? Oui. Non, moi, c'est que tu as compris ça. Moi, je n'ai pas compris. Si. Si. Non, je jure que je n'ai pas compris. Allô? C'est ce qu'elle dit, sucré salé ta maman. Eh, maman. Attends, juste là. Bon, attends, je vais chercher. Peut-être. Attends. Pendant les conversations,
Je ne pense pas. C'est faux. Je n'ai pas entendu. Non. Regarde même les commentaires. Ils disent que c'est vrai. C'est faux. Non, on dit c'est faux. On dit c'est faux. On dit c'est faux. C'est pas vrai. Moi, je n'ai rien écouté. Sucré, on t'a dit de ne plus venir ici. Qui va m'interdire de partir où je veux? Seigneur Jésus. Ok. On l'interdit. Tu viens live comme ça. La personne qui dit qu'on t'interdit, la personne fait quoi ici? Laisse-moi comme ça, cache. Oh, c'est là où tu c'est là où j'étais. J'étais où? Où ça? Chez toi? Ah bah, c'est la dictature. Vous voulez m'imposer? Vous connaissez ce que je fais pour... Vous connaissez, mais vous n'êtes même pas des vrais abeilles. Hein? Vous connaissez le combat que nous, on a mené? Est-ce que les vrais abeilles parlent même fort? Je ne sais pas, vous connaissez le profil Panthère Dundé, c'est moi. Hein? Vous connaissez les combats que nous, on a menés. Vous connaissez que nous sommes allés jusqu'à remettre les dons avec ma foi. Vous me parlez même de quoi? Panthère Dundé, c'est toi. Parce que nous sommes fatigués. Hein? On vous observe seulement, je n'ai pas de la haine. Merde, Panthère Dundé, c'est toi. Tu viens de faire c'est moi, Panthère Dundé. Ils veulent raconter. Demandez à ma foi qui est Panthère Dundé. Comme nous, on faisait encore les vrais combats, vous parlez même de quoi? Moi, j'ai même été affiché. Vous parlez de quoi? J'ai été affiché. Panthère Dundé, c'est moi. Allez chercher, vous m'affichez encore. Je ne suis pas né pour insulter et je ne vais pas l'insulter parce que je suis bien éduqué, docteur de mon état et fier de l'être. Vous connaissez ce que je fais? Non, ma belle. Bande d'hypocrites. Ma belle, ne t'inquiète pas. Laisse-les, ils vont te dire ça va changer quoi. Tu as besoin de pour t'affirmer comme abeille. Non, tu n'as pas besoin. Non, que c'est énerve. Ils ont les combats que nous on a menés. Panthère Dundé, allez vous renseigner. Renseignez-vous même chemin, faut qui était Panthère Dundé. Elle va vous dire. Je suis allé jusqu'au village de Mafo, remettre les dons. Panthère Dundé avait, nous étions nombreux. Vous étiez là quand nous faisons les combats avec les Nivaki. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Vous étiez là quand on menait les combats avec les Nivaki, les mini-mineurs. C'est la bêtise qui insiste. C'est la bêtise qui insiste. Vous parlez même de quoi? Aujourd'hui, vous venez jacasser. On ne sait même pas ce que vous jacassez. Jusque-là, nous supportons Mafo, mais pas derrière. Nous sommes fatigués. Nous voulons que Mafo évolue maintenant. Nous voulons que Mafo entre dans les bêtises. C'est tout. La grâce, tu fais quoi à la fenêtre? La grâce, il y a la grâce, on va te taper. Tu fais quoi ici, la grâce? Tu fais quoi à la fenêtre? C'est même sucré salé. Mais attends. Tu sais que je suis sucré en même temps salé, en même temps pimenté, non? En tout cas, bonne fête ici. Je ne sais pas de quelle fête vous parlez même déjà. Attends. Vous étiez là quand nous on menait les combats. Vous étiez là, Panthère Dundé, allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Qui était Panthère Dundé? Allez vous renseigner. Ils sont jaloux, mon amour. C'est moi qui étais Panthère Dundé. C'est moi Panthère Dundé et je ne me cache pas. Je n'ai pas honte. Je ne me cache pas. Bonjour Ben. Blanche, qu'est-ce qui arrive aux gens? Est-ce que tu as besoin de les calculer? Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui fais ta politique. Les détracteurs. Vous étiez là quand on menait les vrais combats. Vous étiez là. Même si tu parles, même tu dis à Mafo que Panthère Dundé, Mafo va même seulement te dire, ferme ta bouche. Parce qu'elle sait qui je suis. Allez vous renseigner chez les Nivakin. Nous, on supportait par amour, pas par intérêt. Ils sont là pour les vues, il faut les suivre. Jusqu'à présent, je supporte par amour. Je ne suis pas là pour les vues. Je suis là parce que j'aime Mafo. Mais tu sais faire la part des choses. Tu ne mélanges pas. Tu sais faire la part des choses. Eux, c'est avec les émotions. Ou ils sont fans plus que les kios. Vous pensez que tout le monde est obligé de votre maman, ta maman. Regarde l'éducation que tu vas donner à ton enfant. Regarde l'éducation. Je ne suis pas mal éduquée. Malgré que ma mère n'est plus, je ne suis pas mal éduquée. Je ne suis pas. Faut le laisser. Ils ont parlé, depuis qu'ils ont parlé, ça a changé. C'est un moment, il faut vraiment... Parce que c'est eux qui mettent encore même Mafo dans les problèmes. Depuis qu'ils ont parlé l'autre jour, ça a changé. Il faut laisser, ouais, mon amour, il faut laisser. Tu as vu combien j'ai contribué dans la cagnotte?
Va, montre ta page, je t'envoie les captures. Tu vois combien j'ai contribué. La grâce est à la fenêtre. Et la grâce, on t'a donné l'information. l'information. En Konengi là-bas, vous connaissez ce qu'on a fait. C'est pas parce qu'on se cache pas derrière. Hein. Je ne viens pas me vanter. Je ne me vante pas. Vous blaguez avec ma docteur. C'est une docteur. Elle ne commande pas. Elle ne manque pas. Vous connaissez même ce que ma foi fait pour moi? Jusqu'à vous parler même. Ah, en tout cas. Si je suis même docteur aujourd'hui, c'est parce que vraiment je suivais aussi les conseils de ma foi. En tout cas. Mais on dirige les vieilles mains. Franchement, moi ça me... Caché dans vos trous à rats. Attends, ils sont tous derrière vous. Avec les bêtises. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Moi, je suis au courant de rien. J'ai banni beaucoup de personnes. Donc, sucré, salé, piment. Ta maman. Moi, je ne ferai jamais. Mieux de toi, tu vois ta mère. Sale. Pardon, je ne veux même pas t'insulter. Laisse, ouais. Ils ont parlé l'autre jour, ça change. Il faut le laisser. Bonsoir, Bonsoir, Océane, ça va? Ça va, Cash. Bonsoir, sucré, salé, piment. Vraiment, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire, mais quand j'entre, franchement, je te vois énervé. Moi, ça m'énerve. Pas que ça m'énerve parce que tu es énervé, ça m'énerve parce que, vous savez, moi, j'analyse beaucoup les choses et puis je prends le temps d'étudier, de faire mon appréciation et tout. Il faut comprendre que, et j'ai compris, que le panel de Cash fait obstruction à certaines personnes. Et ces personnes-là utilisent les abeilles et les lolomanias pour évincer le panel de Cash tout simplement parce qu'elles veulent exister seules. Et par conséquent, elles veulent faire croire aux gens que ce sont elles les véritables défenseurs de la MAFO. Je vais venir dire, ce n'est pas le cas. Ce sont des opportunistes, c'est des personnes intéressées qui attendent à la moindre occasion vouloir donner un coup, faire un tapé d'eau. Vous comprenez? Ces personnes sont dans une guerre avec le panel du Cash parce que ce qu'elles avaient prévu ou bien ce qu'elles ont prévu n'est pas en train de marcher comme elles veulent. Et par conséquent, qu'est-ce qu'elles font? Moi, j'ai déjà compris leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est de diviser pour mieux régner. Leur stratégie, c'est de salir. C'est de salir. Leur stratégie, oui, parce qu'elles savent que quand on fait le pressing, à force de faire le pressing, les gens vont commencer à détester, les gens vont commencer à haïr. Parce que leur but, c'est quoi? C'est ne venez pas chez Cash. Parce que si vous venez chez Cash, vous allez également découvrir par vous-même que le mensonge qu'elles sont en train de concocter, ce n'est pas ça. Voilà la vérité. On les challenge. Et on ne les challenge pas par leur bassesse. C'est pour cette raison qu'elles ont mal. Elles ont encore refait serment. Elles ont redit serment que tant que Facebook sera Facebook, ils vont nous chasser. Ils ont cité, non? Les 3 Spy Girls, celle qui est dans la poussière, Agri et Cash. Donc, c'est ça la mission, mais c'est totalement déplorable parce que notre mission, ce n'est pas de vous chasser. Vous n'êtes même pas des adversaires. Je ne sais pas si ils ne sont pas dans notre viseur. Ils ne sont pas dans notre viseur. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas dans notre viseur pour dire parce que oui, vous n'êtes pas notre cible. Je ne sais pas pourquoi vous déchirez le corps, vous crémoussez comme si vous avez déjà atteint la ménopause et que la chaleur vous dérange. Comment vous gonflez sur... Mais laissez-les tranquilles. Laissez ces gens-là s'émouvoir. C'est quoi le problème? Ne partez plus là-bas. Le panier des aînés. Mais attends, tu es même arrivé quand toi? Tu es arrivé quand sur les réseaux sociaux jusqu'à commencer à donner des injonctions aux gens? Tellement. Tu es arrivé quand? À pas gueuler comme une dépressive, une personne qui a des problèmes mentaux. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Et ce que la dame dit, c'est vrai. Nous, on le regardait, on n'intervenait pas. Les Nivaki, les Mini-Mounor, les Beaumandangers,
les Claude Akam, beaucoup, c'était nombreux. Ces personnes-là, les abeilles de la première heure. Toi, tu es même venu quand? Jusqu'à tu te tiens là-bas, tu ouvres ton gosier. Merci, maman, de parler comme ça là. C'est toi, Fleur de Lille. Il faut nous dire, hein. Le problème, c'est parce que je me dis que elle voit la Mafo et demande à la Mafo qui est panthère d'Indé. Je suis allée jusqu'au village de Mafo avec Mafo, faire les dons. Elle était là comme nous, on combattait, et nous, on combattait que par amour. Ce n'était pas par vue ou par intérêt. En tout cas, la sucrée salée, tu as exprimé ton ras-le-bol. Une fois de plus, on va dire merci à Clash de prêter son panel pour que des personnes puissent s'exprimer. Mais après, de me caler sur elle, c'est leur donner beaucoup d'importance, à mon avis. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si tu as fini de dire ton ras-le-bol. Ça m'a vraiment touché, Roselyne. Je suis dit que je suis détracteur, franchement. Je dis qu'on m'a affiché. Allez, vous voyez Panthère d'Indé. Comment on m'a affiché? Je n'ai même pas encore retiré le profil là. Le profil est encore là. Allez vous regarder mes photos. J'ai honte, je n'ai pas honte. Je suis fière de défendre ma faute, je n'ai pas honte. Sortez dans le noir. Vous venez cogner les têtes de tout le monde, franchement. Sortez dans le noir, on voit. Vous étiez là comme on mêlait les combats avec les Nivatines. Vous étiez là comme je suis allée combattre Marc la Rose dans son salon avec certaines abeilles. Vous étiez là. Vous avez appris ça à l'époque. Vous parlez même de quoi? Vous voulez les vues? Ce sont les vues que vous voulez? Jusqu'à dire ta maman. Ta maman. Je ne peux pas t'insulter parce que je suis très bien éduquée. Très bien même. Et actuellement, quand je parle, je suis assise dans mon bureau. Assise dans mon bureau, ma chérie. Actuellement que je parle. Je devais finir le travail depuis 5 heures du matin. Mais je suis encore là. Pourquoi? Parce que je vais sauver les vies. Je vais sauver les vies. Parce que c'est-à-dire que je me suis sacrifiée. Je dis sacrifiée ce matin parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'opération. Et je me suis sacrifiée. Je suis encore dans mon bureau. Depuis hier, 19h, hier, que je suis au boulot. Vous me parlez de quoi? Et c'est avec une bêtise que je vais venir me chamailler. Si c'est pour ça, tu vas attendre longtemps. Hein? Je suis Mafo, une place. Merci, Cash. Ok. C'est quoi, tu plantes le décor comment aujourd'hui? Laissez-moi, je venais seulement m'amuser. Hein. Je n'ai pas de décor. Donc, si tu as les parenthèses à ouvrir, moi. Bon, après, je ne sais pas si c'est véritablement des parenthèses, mais bon, tu sais que quand je reste parfois comme ça, là, je vois souvent, et comme j'ai dit hier, ce que les gens n'apprécient pas sur nous, ici, sur le panel, c'est ce que les gens ne veulent pas mettre en avant, que nous mettons en avant. Tu vois un peu. Maintenant, avant d'ouvrir ma parenthèse, j'ai vu, je te dis, je ne sais pas si au Cameroun, c'est l'enfer sur terre, je ne sais pas. Mais beaucoup de choses bizarres. Je pense que vous avez vu défiler sur les pages ce que l'artiste Saint-Désir Atango a fait. Vous avez vu, vous voyez, nous voyons, les gens ne se cachent même plus pour faire des conneries, pour faire des bizarreries. Donc, franchement, je te dis que c'est un peu ça. Mais bon, c'est même des choses qu'il ne faut pas trop s'attarder. Donc, c'était en passant. Car je voulais un peu qu'on fasse un petit, que chacun essaie de donner son point de vue comme une sorte de débat. Tu vois un peu? Il y a des expressions que les gens aiment beaucoup, beaucoup employer et utiliser sur Facebook. Est-ce que tu me connais? Si tu me vois, je ne suis même pas sûre que tu peux parler. Je suis, voilà,
tu vois un peu, des expressions comme ça. Après, j'essaie un peu de comprendre. Pourquoi les gens, ils aiment beaucoup parler le moi, le je. Est-ce que tu me connais? Si tu me vois, tu ne sais pas qui je suis. Tu sais, et j'ai remarqué que ce sont des expressions que, en particulier, les Camerounais aiment beaucoup utiliser et en général les Africains. Et j'ai essayé d'utiliser un peu mon cerveau et puis je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui utilisent ces expressions-là, généralement, ce sont des personnes qui n'imaginaient pas être où elles sont en fait. Ça, Ouais. c'est selon moi, ce sont des personnes qui n'imaginaient pas être où elles sont et que soit ça les a surpris, soit elles ont été beaucoup peut-être humiliées, ridiculisées. Et puis, ça traduit généralement un certain complexe. Tu vois un Bonjour le peu. maître. Ça traduit généralement un certain complexe, parce que les gens vont dire non, c'est un complexe de supériorité. Sachez que quelqu'un qui a un complexe de supériorité, il y a un complexe d'infériorité sous-jacent qui est sous-jacent. Pardon, je m'excuse. S'il te plaît, tu peux me faire descendre. Tu vas m'apprêter, s'il te plaît. Ah, ok. Merci. Mais je suis en bas. Ok, D'accord. Tu Ouais, donc comprends c'est un pas peu dit. plus. Oui, parce qu'on se rend compte que les gens ont cette facilité à le dire. Hein, si tu me croises, si tu... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu sais, quand tu regardes ces personnes qui sont, comme on aime communément le dire, qui sont nées avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche, c'est Ouais, pas des personnes qui veulent automatiquement qu'on les reconnaisse. C'est ça pas c'est des clair. personnes qui veulent qu'on les voit. Tu vois un peu. Et Je la pense plupart, que même. ce sont des personnes, oui, J'ai dit la plupart, tu as raison. oui, tu vois un peu. Parce Ouais, que j'ai remarqué que nous sommes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu vois un peu. ouais. Automatiquement, parce qu'il y a, c'est pas parce qu'on se mélange. Non, on est obligé de se mélanger parce que malheureusement, pour ces supposés riches, il n'y a pas un monde des riches et un monde des pauvres. Des pauvres. C'est une mixture. On est tous mélangés dans ce monde-là où les riches et les pauvres vivent ensemble. Hein? Où les Ouais. riches et les pauvres vivent ensemble. Et par conséquent, bien que chacun connaisse quelle est sa position, mais on fait tous ensemble parce que on veut bien qu'il y ait un marché des riches, mais on est parfois tous là, au marché central ou au supermarché. Il n'est pas écrit à l'entrée du supermarché que supermarché des riches, supermarché des pauvres, ou Des pauvres. hypermarché des riches, hypermarché des pauvres. Ouais, Après, ouais. on sait tous que, comme les superstars américaines font souvent, quand elles ne veulent pas se mélanger, elles privatisent le supermarché le jour qu'elles font leur achat. Tu vois un peu. Ouais. Donc, je pense qu'on a beaucoup de complexés sur le méta, énormément de complexés qui veulent, parce que quelqu'un qui a toujours ce besoin de comparaison, c'est une personne de complexée. Toujours ce besoin de comparaison. Si tu me vois, tu ne sais pas qui je suis. En réalité, tu te compares. Parce que si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de le rappeler. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le marteler. Laisse-nous qui faisons des constats, constater qui tu es. C'est clair. Tu vois un peu. Là, ça se perd aussi. La personne n'a plus confiance en elle quand tu agis ainsi. Quand, quand tu agis déjà comme ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Quand Allô? tu dis que tu manges par jour différemment, Ouais. hein? Je peux manger 4 fois par jour la même nourriture que j'ai chauffée. J'ai mangé le matin, j'ai mangé à midi, j'ai mangé à 16h, j'ai mangé à 20h. Votre slogan de manger 4 fois par jour, là, vous pensez que c'est un signe de quelqu'un qui est riche? Vous pensez que manger 4 fois par jour, c'est un signe de quelqu'un qui est heureux? Manger 4 fois par jour, c'est un signe de quelqu'un qui est dans le bien-être. C'est un peu à l'époque, quand quelqu'un avait l'argent, un homme avait l'argent, il mangeait, son ventre sortait. On disait président, on dit qu'il est riche parce que le ventre est sorti. Pourtant, c'est le plus pauvre. C'est ça. Est-ce que c'est ça un signe d'argent? C'est ça, avoir l'argent, avoir le ventre. Donc, moi, je voulais parler de ça
Roselane, il en est de même pour celles qui insultent les autres prostituées et veulent se mélanger avec ces mêmes prostituées en ce moment qui est complexé. Bref, de toute façon, en ce moment qui est complexé, justement, la personne qui insulte, ce que je dis, à force de dire, Ève, la personne qui dit que je faisais même quoi, qu'est-ce que je suis venue chercher, c'est les prostituées. C'est pour cette raison que je parle de complexe. Parce qu'ils vont venir dire, je suis supérieur. C'est un complexe. Parce que, à vouloir comparer, à vouloir se mesurer à l'autre, oui, à vouloir signifier que je ne suis pas de ce côté. Parce qu'en réalité, ça n'intéresse personne. Hein? Ramata Abou, bon, je ne sais pas si j'ai prononcé, ça dit que je suis face à une attaque. Non. Quand vous venez, moi j'ai cité quelques expressions que les gens utilisent volontairement ici. Voilà, j'ai utilisé, j'ai pris d'autres expressions. Je n'ai pas dit quand tu, parce qu'après vous voulez tout détourner les sujets. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, les gens aiment bien cela. Je suis, si tu me vois, on ne peut même pas s'asseoir sur la même table. En temps normal. C'est pas parce que, hein? Que c'est pas parce que, c'est vrai, vas-y. Voilà, oui, en temps normal, on ne peut même pas s'asseoir sur la même table. Si tu me vois, tu ne peux même pas. C'est justement que je dis, c'est quoi le en temps normal que les gens aiment beaucoup utiliser? C'est quoi le en temps normal? Si tu me vois, c'est ça, ce sont ces expressions-là que je voudrais que nous développions. C'est quoi le en temps normal si tu me vois? Actuellement, il est, je crois, 16 heures. Ce n'est pas en temps normal maintenant là. On est 16h14 au Cameroun, peut-être 17h14 en France. On est peut-être à 10h ou 11h au Canada. Ce n'est pas le en temps normal là. En temps normal, nous sommes sur Facebook, ensemble. C'est quoi le en temps normal si tu me vois? Je mange 4 fois par jour. C'est de ça que c'est ces expressions-là que je parle. Non, je suis désolée. Lui, il le dit par rapport à une insulte infondée. Pas forcément. Pas forcément. Beaucoup le font juste pour se faire voir, pour narguer les autres. Merci, Cash. Oui. Infondé par rapport à quoi? L'insulte. Insulter quelqu'un, c'est insulter quelqu'un. Si par exemple, comme Sucré Salé vient de dire que on lui a dit où c'est ta maman là. Est-ce qu'elle n'a pas de maman? Elle est déjà décédée, paix à son âme. Où elle est fondée là? C'est tout. Maintenant, ce n'est pas forcément généralement que cette personne sorte de telle phrase à cause d'une insulte. Ça peut aussi être peut-être on leur a coupé la parole ou bien on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent et tout. Non, c'est pas forcément... c'est tout simplement que les gens aiment se mettre en valeur. Pas en valeur, même les gens aiment se mettre en avant. Ils veulent toujours montrer que je suis. Et je dis, pour ma part, celui qui n'est pas d'accord me concrétise et dit, et avec les arguments, c'est des complexés. Ce sont des complexés. C'est un peu comme quelqu'un qui fait le régime. Il dit, je vais perdre 300 grammes par jour ou 1 kilo par jour. Et à la fin de la semaine, elle sait elle-même qu'elle n'a pas perdu, même pas 1 kilo, mais elle se met devant, elle veut se convaincre. J'ai perdu les kilos. Son miroir lui dit qu'elle n'a pas perdu. Hein? Comme hier, quand on dit, vous les bêtises, je ne sais pas le débat. Je ne suis pas dans ce débat aujourd'hui. J'ai planté mon décor. Vous avez défini le débat, elle a planté son décor. Comment t'en Voilà, j'ai planté mon décor. J'ai dit, que pensez-vous de ces expressions que les gens passent tout leur temps à exprimer? Voilà. Ils utilisent cette expression continuellement. Si. Voilà, maintenant, ce qui est sorti lors d'une chamaillerie ou bien de quoi, ça ne m'engage pas. Voilà. Donc, je dis tout simplement qu'il y a beaucoup de complexés sur le méta, tout simplement parce que ces gens veulent toujours qu'on se réfère à qui ils sont ou à leur avoir ou à. Pourtant, on n'est pas ici. Quand on est arrivé, on n'a pas demandé de décliner votre identité. Dites qui vous êtes. Dites ce que vous faites. Dites ce que vous faites. Dites non. On est venu, on est entré comme
quand on est dans une équipe de football. Et on ne va jamais aller dire à son coéquipier que tu sais qui je suis. Il sait déjà qu'il est Eto'o. Son coéquipier sait que c'est Eto'o qui gagne plus que lui. Et on n'a plus besoin de lui demander qui il est ou de lui faire comprendre qui il est. Non. Et on n'a pas besoin de ça. Ils sont ensemble dans une équipe. Chacun connaît sa place. On se respecte. Ouais. Ouais. On se respecte. Mais déjà, même nous-mêmes, déjà, on le connaît. C'est vrai qu'on nous personnellement, on connaît que Eto'o, c'est une légende. On sait déjà que Eto'o, c'est une légende. Donc, on ne peut plus demander qui est Eto'o. On sait que c'est une légende du football. Donc, si tu demandes encore ça. Voilà, et on n'a plus besoin de venir dire, tu comprends, non? Et on ne va plus venir dire que, est-ce que tu connais qui je suis? Si on s'assoit sur la même tête, on ne peut même pas. Non, tu sais déjà qui est Eto'o parce que tu constates. Tu constates. C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis, Rossana, c'est vrai. Et je pense que sur le méta, c'est la légende. Franchement, les gens se croient. Donc, pour eux, là, comme ils sont derrière une caméra, quand ils te parlent avec un mépris. Pour lui, c'est comme sa vie, il est aisé. Pour lui, non, il a le droit de dire n'importe quoi. Il a le droit de parler comme il veut. Non. On n'a pas, comme a dit Rossana, on n'est pas là pour connaître qui est qui. Chacun vient s'amuser comme il peut. Si on peut se chamailler, on se chamaille, après on passe à autre chose. C'est ça? Oui, si, Glam. Si, Glam, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai bien dit des expressions camerounaises en particulier et africaines en général. Et maintenant, si, Glam, je vais aller un peu plus loin avec je vais prendre ton commentaire. Tu le dis, oui, c'est ce que les gens utilisent lors des clashs. Oui, et non, pas seulement lors des clashs. Le Camerounais aime quand il passe. Et je dis bien, si nous observons tous, nous verrons que c'est une catégorie de Camerounais. Moi, je parle particulièrement des Camerounais. Ouais. Et nous verrons si on essaye un peu d'aller regarder l'histoire, toutes ces personnes-là viennent. Et ce n'est pas seulement au niveau financier, hein, même au niveau séculier, même au niveau professionnel. Moi, je vais prendre un exemple, père à son âme au bébé Mathis, cet ange qui est parti, qui a été arraché à la vie vraiment très, très méchamment. Qu'est-ce que ça m'écrit? Ça fait un discours. Ça m'écrit, ça dit quoi? Quand on a posé la question à bébé Mathis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle a dit qu'il va être journaliste. Donc, moi, je pense que le problème ne se situe pas uniquement au niveau financier, même au niveau professionnel, même au niveau séculier. Quand on était plus jeune, pour ceux que les familles faisaient ce genre d'exercice, les parents avaient souvent l'habitude de poser la question à leurs enfants, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Donc, on va te dire, je vais être docteur, je vais être astronaute, je vais. Et maintenant, durant le parcours de notre vie, on se retrouve souvent à ne pas, quand on arrive au carrefour, on se rend compte que le chemin même qu'on emprunte là, on n'est même pas en train d'aller où on voudrait aller. Et on change systématiquement ou diamétralement vraiment notre chemin et on prend un autre chemin. Et maintenant, quand on prend un autre chemin, n'oublions pas que durant ce cheminement, et la famille et les amis qui peuvent se moquer de nous, même quand ils ne se moquent pas de nous, parfois quand on regarde peut-être l'ami ou le frère avec qui on a commencé, en train de suivre vraiment le processus qu'il avait enclenché depuis son enfance, il y a certains qui commencent à voir qu'ils ont échoué. Tu vois un peu, ils commencent à voir qu'ils ont échoué. Et maintenant, on va dire quoi? Ils se reconfortent avec le fait que peut-être ils ont de l'argent. Et ce sont ces personnes qui vont venir dire, tu sais qui je suis, ou bien ceci. Voilà un peu, c'est un peu des exemples comme ça. Mais Rosalind, est-ce que ce n'est pas une forme de défense? Parce que beaucoup le font. Je ne sais pas si c'est une façon de se cacher derrière une carapace, dire non, tu connais qui je suis, pour aussi prouver que je suis quelque chose. Ce n'est pas une forme de défense? C'est ça que je dis que c'est une forme de défense, mais une forme de défense pour se mesurer. Je ne sais pas si tu comprends un peu le sens de ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Je prends un exemple. Si quand je lui dis, regarde-moi la pauvre lot de Roselyne là. Honnêtement, je n'ai pas besoin de dire à Cash que tu ne connais pas ce que je fais. Tu ne connais pas mon chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Parce que
venir dire ça, c'est me justifier pour que Cash retire le fait qu'ils disent que je sois pauvre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Tu vois un peu? Donc, venir me dire que tu ne me connais pas, hein, tu ne me connais pas. Le jour que tu sauras qui je suis, c'est parce que je veux me justifier parce que comme tu m'as traité de pauvre, je veux me justifier en te disant que je caricature. J'ai 4 maisons, j'ai 5 ceci, tu vois un peu. Alors qu'en réalité, tu n'as pas besoin de connaître cela. Tu dis que je suis pauvre, alors je te l'accorde. Effectivement. Et les gens utilisent trop ça sur les réseaux. Hein. Tu connais qui je suis, tu me connais. Ben attends, on va vous connaître que qui êtes-vous. Vous êtes qui? On n'a pas besoin de vous connaître. Tu es toi. Voilà. Hein? Chacun a son identité. Sachant que nous sommes ici, Rosella, c'est juste des répliques. Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qui est des répliques? Ces expressions-là, je ne sais pas. C'est quoi des répliques? Qu'est-ce qui est des répliques? Je veux comprendre. Qu'est-ce qui est des répliques? Moi, j'ai voulu débattre dessus parce que j'ai constaté que les gens qui utilisent ça, comme disait Cash, comme peut-être mode de défense, comme argument, ce sont des personnes qui sont complexées. Parce qu'une personne complexée, que ce soit supériorité ou infériorité, c'est des personnes qui aiment la reconnaissance, qui aiment se mettre en avant, qui veulent qu'on sache qui ils sont, qui ils sont. S'il faut prendre un exemple, on va prendre l'exemple de Doka, c'est parce que Doka, elle aime trop dire, tu connais le terrain que j'ai si, voilà. Ouais, elle aime trop Merci. ça. Elle veut voilà. À tout qu'on reconnaisse qu'elle a construit une maison, qu'elle a les terrains et tout. Bon, après, c'est pour narguer tout simplement les gens. Comme déjà, en leur disant, tu sais pas. Parce qu'en réalité, Cash, c'est des personnes, tu vois un peu, ils ressentent toujours le besoin. Parce que quand ils viennent parler, leur besoin, c'est quoi? Ils ressentent toujours le besoin de dénigrer les autres pour se mettre en avant. Parce que quand elle dit, tu as quoi? Moi, j'ai 4 maisons. Parce que c'est ce besoin de dénigrer pour se mettre en avant. Elle veut qu'on sache que, tu vois, elle a beaucoup de maisons, elle a beaucoup de terrains. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vois? Donc, par rapport à des mots genre tu es qui, des choses comme ça. Oui, c'est des répliques, mais des répliques qui sont masquées, en fait. C'est ce que je veux dire. Tu vois un peu. Parce que des personnes qui sont en permanence dans la comparaison avec autrui. Parce que quand tu viens dire je suis qui, c'est une comparaison. Ouais, une comparaison. C'est pas faux. Elle aime prendre connaissance. Tout le monde le dit. Pas seulement Dorcas. En tout cas, c'est ma part d'exemple. Parce qu'elle aime trop dire, tu connais qui je suis, tu connais ce que j'ai. Tu as construit, j'ai construit. Attendez, vous venez narguer les qui? Vous êtes sur les réseaux. Tu te compares à l'autre. Parce que l'autre. Elle a reçu un appel. Ben oui, c'est que dire, cela est vrai. Les gens, pour Doka, je pense que, bon, je ne sais pas si parfois le fait surtout pour narguer ses adversaires, mais bien. Parce qu'elle a fait maintes fois avec Lolo, que non, tu n'as rien, Flo assis, toi tu n'as pas, Flo à la maison, j'ai la maison, toi tu as quoi? C'est vrai, c'est un fait. Mais après, est-ce que c'est nécessaire de venir tout le temps dire que j'ai ci, j'ai ça? Ben non. Parce qu'on a vu, s'il faut entrer dans la vraie vie des gens, on a vu beaucoup en présenter tout comme ça là. En mourant, ils sont allés avec rien du tout. C'est pour narguer les autres. Tu ne sais pas. Tu as les followers. Il y a les followers qui n'aiment pas ce genre de propos. Hein. Il y a les followers qui n'aiment pas ce genre de propos. Déjà, tu es en train de leur du mieux. Déjà, tu es en train de vouloir du mieux leur personne. Oui. Moi, du coup, ça ne me dérange pas. Tu peux dire ça 1000 ans. Moi, je ne viendrai jamais sur les réseaux me justifier que oui, tu as ça, moi j'ai ça. Tu as ça, moi j'ai ça. Non. Ducamin s'est prêté parfois au jeu. Mais après, ça a joué des tours à Ducamin par rapport à ce qu'il lui fait. Toujours vouloir justifier que oui, j'ai ça. Tu sais, moi, je mange ci, moi, j'ai les yaourts au frigo, tout ça là. Ducamin a arrêté, il a compris le jeu. Que plus tu te justifies, plus ça t'enfonce. Voilà. Donc, la meilleure solution, c'est d'éviter de venir se justifier sur les réseaux parce que ça ne t'amène nulle part. Nulle part. Tu vas passer ta vie à te justifier. Moi, je ne viendrai jamais me justifier sur les réseaux.
Ils ont tout dit. Moi, je veux me justifier à qui? Jamais. Ceux qui me connaissent, c'est tout. Les gens qu'on a toujours insultés, qu'ils n'ont rien, c'est Lolo et compresseur. C'est toi qui vois. Je parle selon, je dis ce que moi j'entends. C'est Dorcas qui aime trop. Moi, elle dit Dorcas parce qu'elle aime toujours dire cela. Mais après, elle est fière peut-être de ce qu'elle fait, mais est-ce que c'est nécessaire de venir narguer les gens? Tu es fier de tes biens, oui. Tu as travaillé dur. Tu as fait 15 ans aux États-Unis à travailler d'arrache-pied. C'est nécessaire de venir narguer les gens avec parce que tes followers. Parce que je vous jure, hein, je vous jure, je vous mens pas que dans la team de dans les followers de Dorcas, c'est pas voir des personnes vraiment aisées. Et une personne aisée, toi en face, qui n'est que blogueur, tu leur procures un peu de la joie. Quand il t'entend tenir ce genre de propos, il va dire, mais celle-ci là même, elle parle pour toi, elle n'a rien. Il va se sentir gêné. Tu vois, il se sent gêné, il dit, mais attends, je suis venu m'amuser, mais apparemment tu es en train de vouloir frustrer les gens. Pourtant tu n'as rien. Tu vois, pourtant tu n'as réellement rien. Oui, c'est bien beau de brandir ce que tu as. Mais sur les réseaux, tu brandis à qui? Tu te justifies à qui? Personne du tout. Donc quand j'entends les gens dire non, moi j'ai ci, j'ai ma maison, j'ai ci, j'ai ceci là, j'ai la voiture, j'ai ci, franchement, ça ne. Au fait, ça c'est pour ceux que ça. On peut encore. Moi je trouve pas ça dérangeant. Du moment que chacun vit sa vie. Nous parlons des réseaux sociaux, Ramata. On ne parle pas on parle des réseaux sociaux. Ça c'est du cas sur le vrai complexe. Ça c'est le vrai être complexé. C'est le vrai complexe. Parce que ceux qui en ont ne bavardent même pas. Est-ce que l'argent fait le bruit? Tu es allé à la banque, il y a la musique. À la banque, il n'y a pas la musique. Quand tu viens sortir ton argent, tu sors ton argent, tu pars. Il n'y a pas de musique à la banque. L'argent ne fait pas le bruit. Donc ceux qui en ont même ne bavardent pas. Mais ceux qui n'en ont pas, il faut les voir. Ils vont crier sur tous les toits. Ils passent le temps à crier sur tous les toits. C'est donc là, je pense que c'est donc la pertinence de. C'est un peu ce que Rossellin veut essayer de dire. Ben oui. Donc vous pensez vraiment sur les réseaux, là. Tout le monde le dit, c'est si tu le fais en faisant des efforts d'être. Voilà, merci Eve, c'est justement ça. Beaucoup le font pour narguer. J'ai dit, je prends l'exemple sur Dorcas. Si je veux prendre beaucoup d'exemples, je vais toucher pas mal de personnes. Beaucoup le font, certes, mais certains le font juste pour narguer et diminuer les autres. Mais Patricia Mel le fait, il y a même qui l'a produit ici pour un pavillon. Mais attends, dans le cas de Patricia, est-ce qu'elle a fait, elle fait ça pour narguer quelqu'un? On a dit certains le font pour narguer. On n'a pas cité le nom de quelqu'un. Moi, c'était le nom d'une seule personne, Dorcas. Elle le fait tout le temps. C'est pas comme si j'ai inventé. Elle le fait tout le temps. Bon, elle veut toujours comparer. Tu vois. Allô? Oui, ma milliardaire, ça va? Qui me cherche là? Qui ose parler de mon pavillon Brakata? Vu le commentaire. Hein? Une milliardaire au Monopoly comme moi? Hein? Une bourgeoise sur Pinterest comme moi? Elle a dit que quoi? Que j'ai nargué qui? Narguer les gens avec ton pavillon. Mon aristocratie? Je discute mon aristocratie avec qui ici là sur les réseaux? Quand je sais comment. Ça va. Toi. Donc, attends. Donc, nous qui habitons dans les pavillons depuis la Première Guerre mondiale, on doit venir dire qu'on vit dans les HLM. Ou bien on doit venir dire quoi. Donc, c'est un crime de monter nos pavillons dans lesquels on vit dans nos pavillons. Hein? On est aristocrate depuis les années 20. Est-ce que c'est que... Donc, quand je parle comme ça veut dire que j'ai nargué quelqu'un, cash. Un cash. Non, mais après... Non, mais après... Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Bourgeoise sur Pinterest. Aristocratie est même étonnée. Non. Hein?
On parle dans le sens- dans ça nargue quelqu'un. Non, on parle dans le sens où beaucoup le font pour narguer les gens. Ils le font pour diminuer les autres, tu vois. C'est ça qui est un peu énervant parfois. Oui, ça se passe plus sur les réseaux sociaux. Parce que toi, tu as quoi? Tel a ça, moi j'ai ça, toi, tu as quoi? Et vrai, ça diminue, hein. Ça diminue. Et surtout toi, quand on est en face, tu n'as rien. Mais ça te met à terre. C'est une clash Non, mais forte. Cash, mais elles le disent quand ça se passe comme ça, mais elles le disent dans le cadre d'un clash, non? Ça se dit Oui, dans mais le c'est vrai cadre d'un aussi. clash que j'ai si, toi, tu as quoi? Mais oui, c'est vrai Mais aussi. bon, C'est Cash, je vrai. veux aussi te dire, dans le même cadre du clash, tu entends aussi que je suis belle, toi, tu es laide. En tout cas, C'est le défi des clashs, non? Moi, je suis belle, toi, tu es laide. en tout Moi, cas, mon père avait, toi, ton père n'avait pas. Moi, j'ai construit, toi, tu n'as pas construit. Moi, je considère ça comme les défis de clash. ouais. Moi, j'ai ceci, toi, tu n'as pas cela. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a Abou qui dit que il y en a même qui l'applaudissent ici pour un pavillon. Ah! Les qui ont Même applaudi, ceux les qui qui ont vivent dans applaudi. des HLM où on braise le maïs en bas de l'immeuble, on les applaudit aussi pour leur HLM. Hein. Donc, je ne vois pas en quoi, on voit pas en quoi nous, on va pas nous applaudir pour nos pavillons. On vit là où on vit, c'est tout, c'est un fait. Maintenant, après, je suis désolée. C'est ce que j'aime dire. On ne vit pas dans des HLM où on Pas braise seulement le sur les maïs en réseaux, bas les de l'immeuble, Camerounais où on le vend le disent soya aussi. en bas de l'immeuble. Attends, mais pas de. C'est ce que j'aime dire, pas seulement sur les réseaux. Les Camerounais le disent sous forme d'intimidation lorsqu'ils sont bien placés ou d'une bonne famille. Quand j'étais au pays, j'ai toujours entendu cette expression. Ah ouais, ah bah ouais, c'est vrai. Ben oui. Mais Ramat, est-ce qu'elle va prendre ça mal? On est en train de discuter. C'est pour Non, dire. Abou, c'est Abou. Moi, je voulais te dire que moi, je pense que ce genre de propos, c'est tenu lors des clashs. Genre, quand il se clash, non, genre, j'ai ceci, toi, tu as quoi? Genre, j'ai cela, toi, tu as quoi? Genre, mon père avait tel, toi, ton père avait quoi? Genre, ta mère faisait quoi? On a vu même les comparaisons des mères ici, là, non? Que ma mère, entre ma mère qui brisait le maïs et ta mère, non, entre ma mère qui brisait, ou c'est le poisson brisé, et ta mère qui brisait, ou bien ceux qui vendaient les beignets. Comparons nos mères. On a tout vu ça ici, non? Moi, je pense que c'est des défis, bon, que c'est là où c'est lors des clashs. Aussi parce que les gens beaucoup prennent ça au sérieux. Pour ceux qui n'ont pas le cardio, ils prennent tellement ça au sérieux. Et pour ceux-là qui aiment aussi trop se justifier, c'est dans ça qu'ils vont toujours rester alors. Ils vont passer leur justifier aussi. Cacho, je voulais aussi te dire que lors d'un clash, ce qui est sûr, c'est que le but du clash, c'est quoi? C'est que chacune vante ses atouts. C'est bien ça, non? Puisque le but du clash, c'est que chacune va montrer ses atouts, va vanter même ses atouts pour prouver à l'autre qu'elle est au-dessus de l'autre. Moi, je pense que c'est ça le but du clash. Ouais. Donc, celle qui, lors du clash, dit que j'ai construit bien ces 5 maisons au Cameroun, et l'autre lui répond que j'ai construit bien c'est un manoir qui dépasse les 5 maisons. Chacune doit dire ce qu'elle... Bon, oui, après tous ces récits-ci, après, c'est juste le clash. Après, on considère que ce n'est pas la vérité. C'est quoi ta réaction à ce moment? Toi, mets-toi un peu à la place de la personne, parce que beaucoup débitent n'importe quoi, que j'ai ci, j'ai ça, pourtant au fond, il n'a rien. Beaucoup, hein, sur les réseaux, beaucoup le font. Non, généralement, non, Cash, en réalité, généralement, ce qu'on a vu jusqu'alors, pour l'instant, on n'a pas encore vu qu'une d'elles a menti. Moi, je n'ai pas vu un exemple d'une d'elles a menti. Non. Non, je n'ai pas cité, je n'ai pas parlé de quelqu'un, je n'ai pas cité le nom. Moi, je n'ai pas encore vu un exemple d'une qui a dit qu'elle avait telle chose et elle n'avait pas la chose là. En fait, qu'elle a dit à l'autre qu'elle a telle chose. Voilà. Ouais. Moi, je pense, par exemple, si on prend le niveau de vie d'une femme qui braise le poisson en route pendant 40 ans, je pense que une maman qui braise le poisson en route pendant 40 ans, le niveau de la maison qu'elle a montré là équivaut, moi je trouve qu'elle a fait trop d'efforts avec le nombre d'enfants à nourrir, tout ça seulement avec le poisson brisé là, bon, je pense qu'elle a construit ce qu'elle a construit. Et puis la fille n'a jamais dit que
sa maman faisait autre chose. Puisque la fille a toujours dit que sa maman a brisé le poisson pendant 40 ans. Mais sa maman, elle n'a jamais dit que sa maman est milliardaire. Mais oui, Pat, tu sais, il y a aussi un... Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Elle a toujours dit... Pat, et oui, nous je suis tous, on d'accord, est Camerounais, on connaît le niveau de vie d'une braiseuse de poisson. Oui. Pat, tu peux le dire, mais quelles sont les paroles que tu accompagnes là derrière? Parce que pour Dorcas, quand elle le disait, oui. Quand elle dit oui, ma mère a brisé le poisson pour nous élever. Mais moi, oui, j'ai fait ci, oui, mais elle a dit que elle s'est battue. Une maman qui braise le poisson et qui accouche, qui doit aussi l'argent du poisson brisé en route pendant 40 ans, qui nourrit aussi des enfants et qui paye les études des enfants et qui élève des enfants. Je trouve ça pénible. C'est un peu comme si, moi je me cache pas un cache. C'est un peu comme si moi je te disais que ma mère a fait toute sa carrière à la banque et que tu constates que quelqu'un vient te dire que ma mère n'était pas à la banque. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu comprends un peu? Moi, tout le monde sait que ma mère a fait toute sa carrière à la BIAO. Moi, je n'ai jamais vu ma mère à pied. Je n'ai jamais vu de poussière et je n'ai jamais vu de poto-poto. Je n'ai jamais vu de lobby. Mais est-ce que le dit, ça veut dire que... Est-ce que le dit, ça veut dire que je me vends? Non. Non, mais Pat, mais tu frustres pas mal de tes followers. En fait, il faut qu'on se dise la vérité. Attends. Tu es suivi. Moi, j'ai dit, n'est-ce pas? Tu peux le dire, moi, par exemple. Peu importe ce que tu vas dire. Tu peux dire que tu as le milliard même. Je n'ai rien à foutre. Ton milliard, ce n'est pas pour moi. Mais certains vont se sentir frustrés. Pour ceux-là qui te suivent, tu vois, ils vont dire, ben attends, écoute, là, elle est en train de nous frustrer, croyant que nous, on n'a rien. Tu vois, ils vont se sentir un peu gênés. C'est pour ceux, oui, certains forcément vont se sentir gênés. Non, mais chacun de nous, le problème c'est que quand toi tu dis que quand une des blogueurs dit quelque chose et on se rend compte que c'est faux, c'est là où il y a problème. Mais sinon, aucune de nous ne peut être frustré de son enfance. Ton enfance peut être que ta mère a brisé le poisson pendant 40 ans. Et elle l'a toujours dit. La dame, Dorcas a toujours dit, elle a brisé le poisson pendant 40 ans. Est-ce qu'il faut être frustré de son enfance d'une maman braiseuse de poisson? Non, puisqu'elle en est fière. Maintenant, moi, maman a été banquière à la BIAO durant toute sa carrière. Maintenant, moi, je suis une fille de banquière et ça, je l'ai toujours dit. Moi, je n'ai jamais vu ma mère à pied. Ma mère a toujours été en voiture. Je n'ai jamais vu de poussière et je n'ai jamais vu des lobbies. Je n'ai jamais vu de sous-quartier. Je suis un enfant de la Sonara. Mon père était dans le pétrole à la Sonara. Mais oui, c'est l'aristocratie. Est-ce que le dit, est-ce que je dois avoir honte de mon enfance, du père dans le pétrole, de la Sonara et de la mère à la banque à la BIAO? Est-ce que je dois avoir honte de ça, Cash? Non, jamais. Non. Mais est-ce que si je le dis, ça veut dire que je dois frustrer celle qui a vu les élobbies ou bien celle qui a vu la poussière dans son enfance? Non. Oui, non, puisque c'est la réalité de mon enfance. Maintenant, si on vient de découvrir que, en fait, tu mentais, mais c'est là où ça pose un problème. Mais pas d'attendre. Attends, tu veux pas là dire quoi? Il y a certains, tu penses que certains le disent et que c'est vrai. Beaucoup le disent, mais ça peut être aussi faux. Oui, mais moi-même, je te parle. Oui, non, pour l'instant, Dorcas a dit que sa mère brisait le poisson et réellement, sa mère brisait le poisson. Tu vois un peu? Donc, le domicile qu'on a vu, bon, c'est le domicile de son enfance. Et puis après, on connaît le niveau de vie d'une femme qui braise le poisson. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Moi, je pense qu'elle a élevé ses enfants en braisant le poisson pendant 40 ans. Ce qu'on a vu là comme quartier, excuse-moi, moi, de toute ma vie, déjà, je n'ai jamais vu ce type de quartier. Moi aussi, j'ai découvert dans la vidéo. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a ça ne veut pas dire qu'elle a changé l'histoire. Parce que ça correspond... Non, Cash. Non, Cash, laisse-moi parler. Non. Depuis là, est-ce que viens sur ton panel? Donc, ça correspond au niveau de vie d'une femme qui braise le poisson. Jusque-là, ça va. Maintenant, après, un enfant qui a grandi à la Sonara, dont les cadeaux venaient des bateaux, des bateaux. Oui, nous, on a vécu à la plage à Limbé. On a vécu à la plage à Limbé. Nos maîtresses à la Sonara étaient des expatriés. Voilà. Donc, le français qu'on parle, c'est parce qu'on a été enseignés par des expatriés qui étaient des Français à la création de la Sonara. Voilà.
Voilà pourquoi on ne fait pas des fautes de français n'importe comment, parce que ce sont les Français expatriés qui sont venus à la Sonara, la création de la Sonara, qui sont venus nous apprendre le français. Voilà pourquoi notre français est limpide. Et puis, quand on compare les mamans, ma maman étant à la banque, à la BIAO, ben moi, je n'ai jamais vu ma mère à pied, je n'ai jamais vu des lobbies, je n'ai jamais vu de poussière et je n'ai jamais vu de poto-poto de toute mon enfance. Est-ce que si tu dis ça, ça veut dire que tu frustres quelqu'un qui a grandi dans le poto-poto? Non, tu ne la frustres pas, puisque c'est tout simplement ton enfance. Pardon, ne me finis pas. Ouais, Cash, est-ce que je suis venue dans ton panel depuis, non? Ouais, Cash. Ne finis pas, pardon, ne veux pas rire. Tu sais, Cash, après, ça, ce n'est que l'enfance. Maintenant, dans l'âge adulte, chacune peut dire à l'autre que, OK, bon, on ne choisit pas ton enfance puisqu'on ne choisit pas ses parents. OK, on peut mettre l'enfance de côté. Voilà ce que vous avez fait étant enfant. OK, on valide. Maintenant, étant adulte, comparons nos vies adultes, puisqu'elles se clashent, non? Donc, elles vont dire que, OK, maintenant, on laisse l'enfance. Chacune a eu l'enfance qu'elle n'a pas choisie puisqu'on ne choisit pas ses parents. On est d'accord? Ouais. Maintenant, on ne choisit pas là où on va naître. Tu vois? Donc, du coup... On ne va pas choisir où on va naître, ouais. Voilà, on ne choisit pas, on ne choisit même pas le boulot de ses parents, puisque avant que moi, à ma naissance, je suis née à Bastos, puisque mon père était directeur adjoint de la BCD à l'époque, tu vois. Ouais. Donc, du coup, après la BCD, il est parti à la Sonara. Donc, j'ai nagé dans le pétrole et j'ai vécu à Libye, à côté de la plage. À côté de la plage. Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle la poussière, les élobis, le poto-poto. Moi, je ne connais pas ça. Donc, on va laisser l'enfant se cacher. Maintenant, quand on prend l'âge adulte, à l'âge adulte, maintenant, voilà, l'âge adulte, chacun est venu en bain et tout. Maintenant, en bain, maintenant, on va contrôler le patrimoine de là où tu vis. Maintenant, on va voir, on va estimer mon patrimoine immobilier, la grandeur de mon patrimoine immobilier, mes multiples appartements. On va estimer ma fortune immobilière. C'est de ça. Maintenant, ceux qui veulent se comparer à moi va dire, OK, quelle est ta fortune immobilière? Bon, attends, bon, parmi tous les blogueurs, parce que tout le monde, même les faux profils, parce qu'on ne connaît pas qui est qui, tu te classes, tu te vois dans quel rang social sur la toile? Dans quel rang social? Le rang Bracata. Le rang Bracata de Pinterest. Non, ouais, je suis sûr, arrête aussi. Mais le rang de Monopoly, non. Ouais, Monopoly, comment? Non, ouais, je connais, tu parles de quoi? On est sérieux. Tu te mets dans, tu te vois, en fait, je ne sais pas quoi dire même. Parce que tout le monde se met sur Pinterest. Hein. On est trop sur Pinterest. Mais toi, tu as vu mon pavillon là, ici, c'est sur Pinterest. Moi, tous mes enfants ont grandi dans mon pavillon avec jardin avant, jardin arrière. Je suis sur 400 mètres carrés de jardin, hein, quand même. Donc, voilà. Ce pavillon a été acheté en 2008 et puis mes enfants ont grandi et continuent à grandir là-dedans. Tu comprends un peu? Maintenant, après, probablement, mon premier achat immobilier, c'était en 2002. Voilà, tu t'imagines? Mon premier achat immobilier, c'était en 2002. Depuis, je n'ai pas enchaîné de continuer des achats immobiliers. Maintenant, après, ma fortune immobilière ou alors mon patrimoine immobilier a une valeur. Maintenant, après, les gens qui n'ont pas une éducation au niveau de la fiscalité, au niveau de l'immobilier, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas lorsqu'on parle de patrimoine immobilier et de la valeur de ton patrimoine immobilier. Mais c'est ton domaine, comment? Mais c'est ton domaine, comment ils vont connaître? Attends, je vais te prononcer la phrase. Tu vas trouver des gens qui vont te dire que Patricia a dit que elle est millionnaire, que c'est une millionnaire Bracata. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris que j'ai parlé de la valeur de mon patrimoine immobilier. Mon patrimoine immobilier, ça veut dire quoi? C'est le français. Ça veut dire que si on associe, si on additionne tous mes biens immobiliers, ça donne telle valeur. Non, mais ça ne veut pas dire que j'ai cette valeur-là. Les gens estiment déjà, tu vois. Et pour ceux qui ont été chez toi, peut-être, pour ceux qui te connaissent un peu, tu vois, même pas sur les réseaux, aussi sur les réseaux, ils vont commencer à estimer un peu la valeur de tes biens. Dire que tu es milliardaire. Bon, c'est maintenant à toi. C'est peut-être que tu es milliardaire plutôt sur Pinterest, on ne sait pas. Mais ton pavillon, milliardaire, c'est une façon ironique de parler. Tout le monde sait que ce n'est pas le milliard.
Donc, milliardaire. Et après, quand on dit que tu es milliardaire, ça dépend en quelle monnaie. Peut-être en francs guinéens, je suis multimilliardaire. Voilà. Donc, quand tu dis que je suis milliardaire, oui, peut-être que je le suis probablement en francs CFA. Maintenant, quand tu parles de milliardaire, est-ce que j'ai le milliard ou alors c'est mon patrimoine immobilier qui a une valeur du milliard de francs CFA? Tu as dit que les termes sont différents, les termes ne sont pas pareils. C'est quelle est la valeur? Est-ce que la valeur de ton patrimoine immobilier signifie que tu as cette somme-là ou alors tu as cette somme-là tout simplement? Les gens ne comprennent pas. Quand tu t'exprimes, les gens ne comprennent pas. C'est tout. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on vient se justifier? On vient, on rit aussi dans le bracatano. On parle des milliards sur Pinterest, on rit, on fait des blagues et puis ça va, ça passe. On n'est pas là pour on doit pas dire on va faire comment? Pour se justifier. Maintenant, après, chacun sait où il vit et comment il vit. Après, tu sais, mon patrimoine immobilier, c'est pas ça qui paye le loyer de quelqu'un. C'est qui sont locataires dans les HLM. Patricia, attends, il faut avouer quand même qu'avant, tu aimais trop te justifier. Hein. Oui, peut-être ça qui a fait qu'on dise que tu es milliardaire sur Pinterest, à Monopoly. Oui, parce que oui, mais parce que moi, je suis l'une des seules. Moi, je suis l'une des seules à avoir présenté tous mes titres fonciers. Mes titres fonciers et mes taxes foncières, parce qu'il ne suffit pas de présenter ces titres fonciers, il faut aussi présenter ces taxes foncières pour qu'on soit sûr que tu payes la taxe foncière de tout ton patrimoine immobilier et que c'est à toi. Ouais, il y a Audrey qui se moque de moi là-bas. Audrey dit que j'écoute seulement, elle se moque de moi. Audrey, tu te moques de moi. Bon, Cash, comme Audrey se moque de moi, alors moi aussi je vais me moquer d'elle. Cacho, je te dis que j'ai ri l'histoire de Audrey et sa copine, la justicière ici, là, hier. Non, Cash, je me suis marrée. Tu étais là. J'écoutais les deux filles là, elles m'ont fait rire. Audrey, tu te moques de moi, non? Moi aussi, je me moque de toi. Non, tu as fait le show avec ta copine, la justicière. Et puis, quand Adrien est entrée, elle dit que hey, ça, c'est le clash des wesh. On les laisse là-bas d'abord. Waouh! Audrey et sa copine, c'était chaud. Non, je sais parce qu'elle deux la discute en fait. Je sais parce qu'elle deux la discute. Non, ça peut arriver qu'elles aient des incompréhensions. Après, tu fais ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu laisses, elles vont s'expliquer. Peut-être le ton peut monter un tout petit peu. Comme tu as vu que le ton est monté, bon, après, les unes et les autres, elles se calment. Et puis après, bon, ça c'est passé. La preuve est passée, non? Ils vont se fighter. Moi, je n'ai plus rien. Les deux se fightent en commentaire. Je n'ai rien à dire. Oui, moi, je pense que Audrey et sa copine, elles vont se fighter, mais après, elles vont devenir les meilleures amies. Ce sont les vieilles avec les seins. Ben Sikin, tu ris pourquoi? Audrey nous a sorti la grande cham. Merde, avec sa copine, la justicière. Oh là là! C'était chaud! Ça a crié, ça a crié. J'ai dit que je voulais entrer pour arbitrer le match, mais il n'y avait pas la place. Si j'entrais, j'allais mettre le piment entre les deux petites filles là. L'autre dit que, ben oui, mais moi j'ai 38 ans, et toi tu as quel âge? Mais toi tu as 27 ans, et ben oui, et pleureuse, la pleureuse, nanani nanana. J'ai dit que Cash, j'ai ri les deux petites filles là. Hein. Non, jusqu'à ce que Cash dit que, regardez les mains d'enfants, regardez les mains d'enfants. J'aime avec les seins. Ouais, Cash a dit qu'elles sont toujours. Non, Ben, c'est que moi, je suis toujours là. Est-ce que moi, je suis à la fenêtre? Je suis bien là. Donc, j'allais entrer arbitrer, mais il n'y avait pas la place. Donc, Audrey est en train de dire que, eh ben ouais, nanani nanère, t'es une pleureuse. Eh ben ouais, tu pleures. Ouais, les deux petites filles là, non, elles ont animé le panel. Elles seront des meilleures copines ici dans ce panel-ci. En tout cas, ils ont non, elles vont se fighter. Bon, après, chacune d'elles va comprendre qu'elles sont des meilleures copines. Elles vont souvent venir animer le panel comme ça. Et tout le monde connaît Audrey, non? Est-ce que Audrey laisse? Audrey a dit que pleureuse. Eh bien, tu pleures. L'autre lui répond, ah ben oui, nanani nanère, je suis une pleureuse. Nanana. Ouais. Oui, et puis Audrey a dit que, ou bien c'est, quelle est-ce qu'elle a dit là? Ou bien c'est le mouton, ou bien c'est le suivi, c'est le mouton. Et l'autre est venu répondre, elle a encore remonté. Le suivisme moutonnier.
J'ai dit que sa copine justicière est venue dire que oui, le spécimen, ah ben ouais, le spécimen qui a dit que je pleure et qui a dit que j'étais mouton. Le spécimen que je pleure, fait tétété. Moi, j'ai écouté la partie. Ouais, les filles là, les deux petites filles, elles nous ont ramenées à la maternelle, je te jure, c'était super drôle. Elles étaient toutes sérieuses là-dessus. Et aucune d'elles ne lâchait. Elles ont tenu comme ça hein, pendant quelques minutes. Hein. Oh non. Et surtout la partie où l'une dit à l'autre que eh ben, tu pleures. Mais si tu demandes même aux deux petites filles là que mais le débat, si c'est pourquoi? C'est pour qui même? J'étais un Joe. Non, et en plus, et après, il y a l'autre qui dit que ah ben ouais, vous avez dit que nous on a un camp. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Que nous avons un camp. En fait, non. Nous, de quel camp on est? Non, qu'il n'y a pas de neutralité. Oui, que ce n'est pas neutre. Ah ben ouais, j'ai dit que ce n'est pas neutre. Mais en fait, vous allez nous dire, elle dit que vous allez, la petite judiciaire, elle dit qu'il faut dire par force de quel camp vous êtes. Que vous n'êtes pas neutre. Mais pas, c'est ce que je n'ai jamais compris. Du moment où tu n'es plus peut-être d'accord avec certaines personnes, ils trouvent toujours que tu es dans tel team, tu es là-bas. Mais attends, dis-moi honnêtement, si toi, s'il fallait que tu redeviennes encore blogueuse comme avant, de dire en temps plein, hein, parce que c'était ton travail avant, s'il fallait que tu deviennes encore blogueuse, est-ce que tu aurais des choses à dire sur Lolo et l'autre, et Compressor? Ah, sur Lolo et Compressor? Oui. Est-ce que tu aurais réellement des choses à dire sur Lolo et Compressor? Parce que pour moi, je ne trouve rien à dire, puisque les deux ne font plus de live. C'est très difficile que tu sortes du Japon sur eux. Tu ne dois qu'à aller. Non, Madame Eva, en ce moment, elle gère son mariage, elle s'occupe de son foyer. Madame Eva, moi, je la vois plus. Hein. Voilà. En fait, moi, je la vois plus. Elle gère son mariage et puis elle s'occupe de ses dons parce que là, elle venait de faire des dons à ses orphelins. Donc, c'est ça l'actualité, c'est qu'elle a fait les dons à ses orphelins. Mais en dehors de ses dons, bon, elle gère son mariage, elle s'occupe de son mariage. Voilà. C'est tout. Donc, il y a pratiquement... Il n'y a rien à dire en dehors de vanter ses dons. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Voilà. Et pareil pour Lolo. Lolo, elle-même, elle a fait un seul live l'autre jour. Et ça ne donne pas... ça donne pas matière à trop débattre là-dessus. Il fait quoi? Oui, il n'y a pas de débat. Et puis, de toute façon, Audrey, en fait, elle disait que la justicière pleure parce que peut-être que la justicière n'arrive pas à accepter le fait qu'on ne parle que de la blogueuse lorsque la blogueuse a l'actualité. Par exemple, quand Madame Eva, avec son actualité, quand elle est partie pour se marier au Cameroun, son mariage a été très commenté, tu vois. Son mariage a été très commenté, le lancement de sa cagnotte a été très commenté. Donc, sa cagnotte, son mariage et tout ça là, oui, elle faisait l'actualité. Donc, du coup, elle était sur les feux des projecteurs. Maintenant, après qu'il y en a une autre qui fait l'actualité, bon, il faudrait que la justicière accepte aussi que on parle de l'autre. Parce que la période où Madame Eva s'est mariée, ben, tu imagines comment ton panel était. C'était chaud. On décryptait tout. On décryptait tout, son mariage, ses chaussures, son habit, son mari, sa dot, tout. On a tout décrypté. Et pourtant, elle n'a pas pleuré. Tu sais, les thés cassés là, eux, ils ne sont pas des pleureurs. Ils pleurent pas. Écoute. Elle était venue ici un jour, elle a commenté. Oui. Elle voulait monter. Bon, je n'ai pas compris pourquoi elle voulait monter. Après ça, apparemment, la période, on ne monte pas. Là-bas, on te fight beaucoup. Et honnêtement, elle ne pouvait pas parce que, à l'époque, là, elle montait ici, là, ben, elle devait se faire déchirer en commentaire. Tu vois, j'ai préféré ne même pas prendre. Oui, mais moi-même, à cette époque-là, je montais. Moi, je montais toujours. J'avais toujours dit que non. Et moi, je t'avais toujours dit, même s'il y a des commentaires, voilà, désobligeants, c'est pas grave, en fait. Parce que moi, je considère, en fait, que quand je vais à un panel qui n'est pas à ma faveur, c'est l'occasion aussi de voir tous ceux qui sont qui m'aiment, parce que moi j'estime que les gens qui pensent dans leur tête, qui me détestent, c'est leur façon d'exprimer leur amour à mon égard, et c'est l'occasion aussi d'exprimer leur frustration, c'est tout à mon égard. Donc il faut aussi leur proposer ça, parce que les gens s'étouffent en fait avec leur frustration. Et quand ils te voient dans un panel, ben ça leur permet aussi de, comment dirais-je, d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à toi, en espérant que tu peux lire au moins leurs commentaires. Ben après, on n'est pas venu là chercher
voir, connaître même qui t'aime, bon, on s'en fout. Si tu attends ça des gens sur les réseaux sociaux, franchement, tu vas t'en montrer les doigts. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avec toi, demain, ils sont pas avec toi. Donc, c'est difficile. Une étude de collègues qui va t'aimer ou pas. Bon. Ben, Cash, c'était juste passé pour te faire un petit coucou, d'accord? Et pour dire à Audrey et sa copine, la justicière, que bon, elles sont toutes jeunes et que j'ai aimé leur petit show. Et puis, voilà, quoi. Après, elles seront les meilleures amies. Hein. C'est ça aussi, les panels. Ça anime un peu le panel. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Et puis, la prochaine fois, chacune va rester dans son coin. Voilà. En tout cas, on se tient au courant alors. Au courant, Pat. Ouais, bye. Bye bye. Voilà mes gens. on va revenir après. Il est quelle heure? 17h. Non, 17h. J'ai un truc à récupérer avant qu'on ne ferme le supermarché. Vous pouvez partir avec le téléphone à main, mais ça va trop faire de bruit. Les milliardaires à Monopoly. Les milliardaires à Monopoly, mes gens, à tout à l'heure. On se prend, on se capte. Je vais revenir tout à l'heure. On va faire un petit live d'une heure.